Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes top jeux indépendants que j'ai pu faire durant cette année 2021. Et on va commencer tout d'abord par un jeu qui est sorti lui en 2018, ça sera le seul de cette série, c'est Ghost of a Tale. On y incarne un souriceau ménestrel appelé Tilo qui est enfermé dans une prison gardée par des rats anthropomorphes. On va devoir essayer de s'échapper de cette prison et également retrouver sa femme Mera qui est emprisonnée ailleurs. Dans le jeu, on ne réalise aucun combat, la ruse étant notre seul moyen de survie. En découvrant le jeu, je ne m'attendais vraiment à rien, me disant que c'était tout mignon et sans doute chill. Mais on se prend rapidement au jeu de l'enquête à la recherche de la femme de Tilo et on s'attache à cette petite souris. On espère vraiment avoir une suite au jeu qui, je rappelle, est développé à 90% par une seule personne, Lionel Gala, ancien animateur chez DreamWorks et Universal. Si vous voulez découvrir Ghost of a Tale, il est disponible sur PC, PS4, Switch, Xbox One et également actuellement sur le Game Pass. Et on continue cette fois avec des jeux sortis en 2021, le jeu d'horreur psychologique de Bloober Team, The Medium. Et oui, vous l'avez peut-être déjà oublié, mais The Medium est sorti en janvier 2021. Dans le jeu, on incarne Marianne, une médium venant de perdre son père, et qui va utiliser son don pour passer dans le monde réel et celui des esprits, afin de découvrir la véritable histoire de sa famille et retrouver ses souvenirs. Si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous laisse le soin de découvrir toute cette histoire. Moi j'adore les jeux d'horreur psychologiques, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top. Et il est disponible sur PC, Xbox Series pour environ 45 €. Il est également disponible sur le Game Pass. Tant attendu durant cet été 2021, 12 Minutes est un jeu dans lequel on incarne un homme rentrant du travail et retrouvant sa femme dans leur appartement. Sauf qu'un policier va arriver et accuser notre femme du meurtre de son père. Comme le titre du jeu l'indique, nous découvrons que nous sommes coincés dans une boucle temporelle de 12 minutes. Nous allons devoir interagir avec notre femme et les objets pour comprendre au fur et à mesure l'histoire et sortir de cette boucle. Le jeu a vraiment interpellé par son gameplay et son histoire lors de sa sortie, et il est à découvrir si vous ne l'avez toujours pas fait sur PC, Xbox One et Series. Vous le retrouvez au prix de 21 €. Et également, il est disponible sur le Game Pass. Glyph est un mélange de plateforme et de billes dans lequel on incarne un petit scarabée mécanique afin de débloquer différents niveaux plus ou moins faciles. Des niveaux de timer sont également disponibles, ce qui rythme vraiment le jeu. Le but est de débloquer tous ces niveaux afin de réparer une ancienne civilisation à cause de machines folles qui ont tout détruit. Des objets skin à thème comme Cyberpunk ou Halloween sont à débloquer. 80 niveaux sont proposés dans le jeu sans compter les modes défi. C'est un jeu vraiment très sympa pour les speedrunners ou pour les joueurs chill comme moi. Il est disponible sur PC et Switch au prix d'environ 16-17 €. Un de mes coups de cœur de cette année, c'est Omno qui est sorti cet été. C'est un voyage dans un monde fantastique et coloré à travers déserts, forêts ou paysages enneigés. On va devoir résoudre des petits puzzles. On y joue un jeune gardien avec son bâton magique pour parcourir ces différents niveaux. Même si pour certains les énigmes sont trop simples, Omno fait du bien par sa direction artistique, sa musique, son atmosphère. Je ne peux que vous inciter à vous le procurer, surtout quand on sait que le jeu a été développé par une seule personne. Omno est disponible sur PC, PS4, Switch, Xbox One pour environ 18 €. Autre jeu coup de cœur, c'est Papetura, un magnifique jeu point and click de 2-3 heures, entièrement réalisé à la main à partir de papier. Dans Papetura, on incarne Papé, une créature de papier accompagnée de son petit compagnon Tura. Ensemble, ils devront défendre leur monde de papier des flammes de monstres qui va le réduire tout en cendres. On a envie d'en avoir encore plus grâce à son univers magique rythmé par les jeux d'ombre et de lumière. Vous le retrouvez sur PC au prix d'environ 7-8 €. Dans The Gunk, on va incarner Rani, qui est une pillarde, accompagnée de son ami Beck, tous deux arrivés sur une planète extraterrestre inconnue.
Cette planète présente différents biomes et on va découvrir qu'un parasite appelé The Gunk a envahi les terres et nuit à l'environnement. Grâce à un gant puissant qui peut aspirer le gunk, on va devoir parcourir ces terres et vaincre des monstres corrompus. Et on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire que le gunk n'est pas arrivé là par hasard. Vous le retrouvez sur PC, Xbox One et Series au prix de 25 € et il est actuellement disponible sur le Game Pass. Autre style, cette fois-ci un jeu de gestion de taverne médiévale dans Tavern Master, où on va être en charge de la construction, de l'entretien et de la gestion de sa propre taverne. On va devoir acheter des tables, des bancs, des barils de boissons, embaucher du personnel, mais également des musiciens, pour que les clients restent un maximum de temps. Au fur et à mesure de notre progression, on va pouvoir débloquer des nombreuses recettes, de nouveaux mobiliers, mais aussi d'autres étages afin de pouvoir y mettre des lits et faire une vraie taverne entre bar, restauration et hôtel. Il est disponible sur PC pour 15 €. Un jeu qui a marqué beaucoup les esprits aussi cette année, c'est Road 96, un jeu d'aventure et de rencontre. Nous allons jouer différents adolescents fugueurs souhaitant passer la frontière de leur pays où l'histoire se déroule, pour échapper à une dictature. En pleine période électorale, nous rencontrerons, durant nos divers voyages, une journaliste à la botte du gouvernement actuel, une policière essayant de faire respecter la loi malgré son jugement personnel, ou encore un chauffeur routier. Chaque histoire est influencée par les choix des joueurs. Basé sur un système procédural, nos choix auront donc un impact sur les différentes rencontres et notre trajet. Les musiques sont vraiment très présentes dans Road 96 et c'est un jeu d'aventure narratif que je ne peux que vous recommander. Il est disponible sur PC et Switch pour un prix d'environ 20 €. Dans ce jeu, on arrive dans un style plutôt fantastique avec Lost World Beyond the Page, jeu où l'on incarne une jeune fille qui décide de commencer un journal intime. On part alors à la découverte d'un conte avec des superbes graphismes à l'aquarelle, dans ce monde d'Estoria en toile de fond et des mécaniques avec des phases d'énigmes et de plateformes. On se rendra compte au fur et à mesure que les mots ont un pouvoir immense et on découvrira le contenu de ce journal de Izzy, cette jeune fille qu'on incarne durant cette histoire vraiment émouvante. Il est disponible sur PC, PS4, Xbox, Switch au prix d'environ 15 €, également sur Stadia et sur le Game Pass. Un autre conte que j'ai découvert, c'est A Jorgul's Tales, où l'on nous narre l'histoire d'Abby, jeune fille faisant partie de la troupe d'un cirque, en étant marionnette. Mais elle est enfermée dans une cage en dehors des spectacles. Elle va alors dans le jeu s'échapper de cette cage et découvrir le monde toujours attaché à ses fils. Je vous laisserai le plaisir de découvrir la suite des aventures d'Abby dans ce jeu de quelques heures mais marquant par sa direction artistique et son univers. Il est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series au prix variant de 10 à 15 €. Et l'on arrive sur les derniers jeux de cette série. Dans Kena, Bridge of Spirits, on incarne une héroïne, Kena, qui est une guerrière, guide des esprits. Son but étant d'atteindre un temple dans une mystérieuse montagne et de libérer toute la région qui est hantée par des esprits des anciens habitants. Elle sera aidée par des petites créatures appelées Rots et on adore ce jeu dont l'univers est magique et unique avec du gameplay qui fonctionne très bien, des boss pas trop faciles et surtout une direction artistique à la Pixar qu'on adore. Vous pouvez le retrouver sur PC, PS4 et PS5 au prix d'environ 40 €. Et comment ne pas parler du GOTY 2021 qui est It Takes Two. Il faut savoir que dans It Takes Two, on incarne Cody et May, un couple lambda sur le point de divorcer. Quand leur fille apprend la nouvelle, ils vont devenir deux petites poupées en argile, bois et laine. Et pour retrouver leur forme humaine, nous allons devoir collaborer et écouter les conseils du docteur Hakim, littéralement un livre sur la thérapie de couple et de l'amour. L'écran est scindé en deux pour que chaque joueur puisse avoir sa propre partie. On va avoir des mécaniques et un gameplay d'une variété hallucinante et une DA colorée et maîtrisée à la Pixar. Je ne peux que vous conseiller de faire It Takes Two. Il est au prix de 40 € et le jeu est disponible maintenant sur PC,
Xbox One, Series, PS4, PS5. Il faut savoir que si quelqu'un sur PC achète le jeu, la deuxième personne n'a pas besoin de l'acheter. Un jeu que j'ai adoré, qui est complètement différent de ces derniers, c'est Narita Boy, où l'on joue un jeune garçon se faisant aspirer dans un programme d'ordinateur pour venir sauver le royaume numérique de il ou lui. Ce monde façonné des mains du créateur, un programmeur de génie, recèle bien des secrets et des souvenirs se révélant être la source d'un traumatisme profond du concepteur. Dans les bottes du Narita Boy, notre héros devra ramener la paix dans le code de cette création et retrouver les mémoires perdues de celui qui en est à l'origine. C'est une très belle aventure en 2D rétro, dans du gameplay qui change très souvent, on ne s'ennuie jamais, et une musique rétro des années 80 au top, que je réécoute encore et encore avec plaisir. Si vous n'avez toujours pas fait Narita Boy, surtout n'hésitez pas, foncez, il n'est qu'à 15 € pour plusieurs heures de jeu, il est disponible sur console et PC, et également sur le Game Pass. Et pour finir cette série de mon top des jeux indés 2021, ce n'est pas un jeu en soi, mais un DLC, le DLC d'Outer Wilds, Echo of the Eyes. Célébré par beaucoup comme un des meilleurs jeux, si ce n'est de sa génération, le DLC de ce chef-d'œuvre du jeu vidéo est sorti cette année pour le plus grand bonheur de tous. On retrouve notre petite pierre et cette fois un nouvel endroit à explorer, totalement différent des autres planètes, un nouveau gameplay à prendre en main, des nouvelles énigmes déroutantes et des phases de jeu pas trop rassurantes. Bref, un nouveau jeu dans un jeu, car avec 20 à 30 heures de contenu en fonction de votre progression, Echoes of the Eye est un vrai DLC, nous apportant des réponses à des questions encore en suspens, et nous replonge avec émotion dans Outer Wilds qu'on a tant aimé. Il est disponible sur toutes les bonnes plateformes et le prix ne doit pas vous arrêter pour le découvrir, que ce soit le jeu en lui-même et son DLC. Et c'est sur ce superbe jeu qu'est Outer Wilds que je vous laisse. Dites-moi en commentaire quels sont les jeux de 2021 qui vous ont marqué et surtout s'il y en a que je dois faire. Et surtout, passez de bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve en 2022 pour de nouvelles vidéos de jeux indés et très vite pour une vidéo sur mes jeux 2022 que j'attends avec impatience. A très bientôt, bye bye.